Donc oui, l'argent n'est pas le plus important, de loin. Quand on vous dit, c'est soit l'argent, soit la famille, soit la santé, il faut choisir. Non, c'est des conneries, vous pouvez tout avoir. C'est à vous de passer à l'action. Ce qu'il faut, vous êtes en fait votre meilleur actif. Ce n'est pas un deal à 10%, un investissement à 10% ou une action qui va prendre 20% en 2 jours. Ce n'est pas ça votre meilleure opération. Le meilleur actif, c'est vous-même. C'est vous, ce que vous avez dans votre tête. Ça, c'est un concept important pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà entendu dire, enfin, plutôt entendu que des sportifs de haut niveau qui sont à la retraite et qui gagnaient beaucoup d'argent à l'époque, ils finissent pour beaucoup fauchés? Je crois que c'est quelque chose comme 78% des joueurs de foot en NFL, donc c'est la Ligue américaine de football américain, 78%, 5 ans après leur retraite, ils sont fauchés. Bien souvent, ils sont surendettés, souvent en prison aussi. Et pourtant, ils ont gagné beaucoup d'argent. C'est des gens qui ont gagné en un an, ce que la plupart des personnes ont gagné sur toute une vie. Pareil pour les joueurs de NBA, qui gagnent beaucoup d'argent. 60% d'entre eux n'ont plus un rond après. En Ligue 1, c'est pareil, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est pareil, il y a plein d'anciens pros qui avaient beaucoup d'argent, mais comme ils n'avaient pas les bons réseaux, ils n'avaient pas les bons contacts, ils faisaient les mauvais choix, et ils finissent ruinés. Il y a même un joueur pro qui était champion du monde en 90, un joueur allemand, je ne sais plus comment il s'appelle, il a marqué un but, le seul but en finale en 90, l'équipe allemande sur penalty. Le gars marque le but de la finale, il est champion du monde, il avait plein de titres. Et aujourd'hui, il est surendetté, il est sous coke à fond et il n'a plus rien. Donc pourquoi ça se produit? C'est pareil avec le loto. Bien souvent, les joueurs qui gagnent au loto, 2, 3, 4 ans après, ils sont dans une situation financière qui est encore pire qu'avant qu'ils gagnent. Donc pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas le bon câblage. Ils ont trop d'argent d'un coup. Et ils n'ont pas le mindset, comme disait, je crois, Alexandre hier, la bonne mentalité pour gérer cet argent-là. Ils prennent les mauvaises décisions. Pour les sportifs, c'est normal. Bon, les gars ont 20 ans, ils reçoivent beaucoup d'argent. On ferait tous ces conneries-là. Mais voilà, quand on gagne au loto, on peut avoir 40, 50 ans, mais si on n'a pas les connaissances financières pour gérer cet argent-là, on va tout perdre. Et on va bien souvent perdre même plus. Comme j'ai dit hier avec Olivier, il y a un câblage des gens qui sont dans la rat race, un câblage interne. Comment les neurones sont, on va dire, mis là-dedans. Câblage pour les gens qui sont dans la rat race. Ils pensent pareil. Donc non, c'est que comme ça, il n'y a que ça, voilà, j'ai pas de choix. Il y a un câblage pour les personnes qui ont 1 million. C'est mon cas. Il y a un câblage pour des personnes qui ont plusieurs millions. Olivier Seban, il pense encore différemment sur certains points que moi. Mais comme j'ai dit hier, j'y travaille. Il y a le câblage des milliardaires. Si vous mettez Olivier Seban, moi et Donald Trump, qui connaît Donald Trump? C'est un Américain très connu qui investit beaucoup dans l'immobilier, mais dans l'immobilier façon Donald Trump. Donc vous allez à Chicago, vous avez les plus grandes tours en fait partout, Las Vegas, Chicago, New York, c'est les tours Donald Trump. Et donc lui, il ne pense pas comme Robert Kiyosaki par exemple. Qui connaît Robert Kiyosaki? Il m'a inspiré pour Rat Race. Et donc Robert Kiyosaki, c'est quelqu'un qui doit peser entre 50 et 100 millions de dollars. Et dans un de ses bouquins, il dit, je suis, comment dire, j'ai l'impression d'être mauvais par rapport à Donald Trump. Ils ont fait un livre ensemble. Qui a lu ce livre? Ils ont fait un livre ensemble, comment il s'appelle? C'est Why We Want You to Be Rich. Pourquoi nous voulons que vous soyez riche. Donc je vous recommande de lire ça. Et donc Robert Kiyosaki, c'est Donald Trump qui était le chercher. Et lui, il a dit, ouais, mais moi, je suis que multimillionnaire, lui, il est milliardaire, donc qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à lui? Et en fait, c'est juste qu'ils n'ont pas le même câblage, même lui l'a reconnu. Mais il avait quand même des choses à apprendre aux autres personnes parce qu'il était quand même multimillionnaire. Mais voilà, c'est un câblage différent, dans le sens où Robert Kiyosaki il va avoir un potentiel pour acheter un terrain à Las Vegas et l'acheter et construire une tour de 70 étages, ça ne lui fait pas peur. Alors que Robert Kiyosaki, il va dire ouais, non, c'est chaud quand même, c'est risqué. Et voilà. Ça, c'est un câblage différent. Par exemple, Bernard Tapie. Lui, le mec, il commence à être excité. Il est excité s'il y a 1 milliard en jeu, s'il y a des problèmes de prison qui peuvent éventuellement être mis en jeu. Là, le mec, ça l'excite et il va y aller.
Moi, si je risque d'aller en prison et qu'il faut mettre 1 milliard, j'y vais pas. Je n'ai pas encore le câblage de ce mec-là. Et c'est pour ça que ce gars-là, il a été milliardaire. Vous êtes votre meilleur actif.